Alors, vos sentiments sur ce vin rosé? Ou sur Gérard Depardieu ou sur les deux. Alors, comme vous voulez. Est-ce que vous l'avez goûté? Pardon? Est-ce que vous avez goûté le rosé de Gérard Depardieu? Ah, mais moi, je suis addict. Addict? Ça fait totalement. À l'acteur? Ah oui, Et au à vin. tout, à tout. Voilà. Donc, je suis vraiment... Alors moi j'étais un petit peu moins fan de l'acteur, mais Non, en mais revanche... parlez-moi du vin. Que lui trouvez-vous? C'est une belle découverte. Alors le problème c'est de savoir de qui il vient. Alors on a toujours ça trouble un peu le jugement, vous savez? Pourquoi? Parce que vous pensez que quand on est une grande star, on a un grand vin? Non, ou le contraire. Eh bien, vous Mais devriez... le vin, c'est trois choses. C'est un savoir-faire et des techniques. Deux, un sol. Et trois, un climat. Alors après, si ces gens-là sont en plus connus et arrivent à faire du bon vin, c'est très bien. Mais est-ce que le fait d'avoir un a priori plutôt négatif sur une catégorie de vin et de se dire qu'il est fait par un personnage que l'on adore, est-ce que ça va pas modifier le jugement? Ou l'inverse? On va bien, est-ce que je vais être objectif? Non, pour être objectif, il ne faut rien savoir. Monsieur Depardieu, avec son Saumur, il a été beaucoup controversé en disant oui, c'est du Saumur, c'est pas du champagne. Ceci étant, maintenant que j'ai retenu le nom, la prochaine fois que je vais le croiser, ce vin, je vais pas le boire de la même manière. Voilà. Comment est-ce que vous Donc, gérez ça? ce monsieur, il a dit, écoutez, oui, c'est vrai, ce n'est que du Saumur. Mais voilà ce qu'on va faire. Ça a été publié dans le New York Times. Vous allez prendre toutes les marques de champagne que vous préférez, vous allez mettre le mien au milieu, et tout va se déguster à l'aveugle. Il est arrivé deuxième ex-aequo avec Dernier Jouette. Parce que les gens ne savaient ni que c'était Depardieu, ni que c'était du Saumur. Alors, d'accord. Voilà, ça c'était de façon tout à fait objective. Donc le fait que le nom apparaisse, c'est quoi? C'est purement un outil... Il est à l'élaboration du cépage, M. Mamousso c'est un de ses meilleurs amis, donc c'est vraiment par passion qu'il fait ça. C'est Jean Carmet qui l'a initié et il est maintenant vraiment impressionné et en érudit surtout. Il s'y connaît vraiment bien. Et pour les vignerons qui travaillent avec, ils nous disent, il est tout le temps là. À nous, non, ça je ne veux pas comme ça, il est, voilà, c'est un passionné. Monsieur Trintignant est tout aussi passionné, fils, petit-fils de vigneron, c'est pas arrivé par hasard. Coppola, pareil, c'est son grand-père qui l'a initié. Il a grandi, tous ses oncles faisaient venir du raisin de Californie, le vinifier dans leur cave à New York, un peu à l'arrache. Donc vraiment, il a grandi en les regardant faire. Donc au jour d'aujourd'hui, toute cette Diamond Collection, c'est le vin californien de qualité. Mais tous ne communiquent pas dessus. Qui est au courant que Banderas fait du vin depuis 15 ans? Personne. Voilà. Mais la question, c'est juste une question de fond. Est-ce que on est plus, on a tendance à être beaucoup plus complaisant avec un restaurant de très mauvaise qualité, en sachant qu'il est fait. Au contraire, Marie? Non, on n'est pas beaucoup. Au contraire, on l'attend au tournant de Depardieu. On les attend tous au tournant. Donc on est beaucoup plus dur. Donc on n'est pas objectif. Vous le savez, vous êtes plus dur. Et si vous ne le savez pas, Moi je veux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? j'espère que les gens ne sont ni plus durs ni moins durs. Juste objectif. Mais donc c'est pour ça, je trouve que c'est une idée magnifique et que c'est très beau. Et c'était juste une question que je me posais. Est-ce qu'on va les juger objectivement? La sélection sévère, en fait, c'est qu'il y en a beaucoup.